Donc, Tokyo. La ville, c'est Montréal. Montréal. La province, c'est le Québec. Code postal, on va mettre A1, A2, A3. Le pays, c'est Canada. Numéro de téléphone, pardon, c'est pas ça. Ça, c'est H1X, pardon. H1X, 2Y3. Le téléphone, premier téléphone, c'est 514-514-41. Et nous avons le télécopieur, le fax, 514-514-42. Donc, pour le courriel, bon, je vois qu'on n'a pas de courriel, mais on va mettre, par exemple, contact. Mais dans l'examen, je donne généralement ces informations. smartgames.ca. Le site web smartgames.ca. Adresse. Donc, l'adresse... Attendez, je vais descendre raccourcir comment ça s'appelle? Le fichier PDF parce que lui, l'adresse de l'employé, il est devant moi. Donc, je vais... Voilà. Donc, c'est 100 avenue Champlain. Samuel Champlain, celui qui a bâti la ville du Québec. OK. Donc, je clique sur suivant. Date début exercice 0, c'est 1er juillet, donc 2021. Je clique sur suivant. Laissez le sage 50 nous donner le plan comptable selon l'activité, le plan approprié à l'activité qui est vente au détail. Je clique sur suivant. Je sélectionne la forme juridique, c'est une compagnie incorporée. Type d'industrie, commerce de détail. Il va vous donner automatiquement établissement de détail. Donc, suivant. Maintenant, je dois aller indiquer au logiciel où j'aimerais enregistrer le fichier de la société que je vais créer dans ce logiciel. Donc, je mets parcourir. Je vais aller chercher groupe 517. Je mets OK. Je vais donner la date d'aujourd'hui comme ça. Donc, c'est 2021, 10, 21, 8h30. OK. Donc, je clique sur suivant et après, je clique sur terminer pour la création de la base de données. Donc, une fois le fichier de la société a été créé dans le système, dans le logiciel Sage 50, et on va essayer de créer qu'est-ce qu'on achète et on vend. Et après, on va créer de qui on achète et après à qui on vend. Et à la fin, on va créer une base de données pour l'employé, comme ça s'appelle déjà, Rockland Sophia. Une fois la base de données est remplie, on va aller créer une facture d'achat, facture de vente, les paiements d'achat et de vente, fiche de paie, etc. Mais tout d'abord, c'est très important de prendre le cas et marquer l'ordre chronologique. C'est très important. D'accord? L'ordre chronologique pour savoir quelle est la transaction, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, selon ce cas-là, je vais aller juste chercher le fichier. La première transaction, c'est, attendez, je vais mettre c'est celle-là, OK? Là où il y a ça c'est la première transaction, d'accord? Première transaction. On va mettre premier, le 10 juillet. La deuxième,
La deuxième, vous allez voir que c'est la paie. Et je vais dire pourquoi. Regardez, quand est-ce qu'il a été embauché? Donc, on va dire ici semaine, normalement la semaine. Dans la semaine, il y a début, il y a la fin, il y a date de la paie, le paiement. D'accord? La semaine travaillée dans laquelle l'employé a travaillé, il commence quand et se termine quand, s'il vous plaît. Allez-y, écrivez-moi. La semaine qui sera payée, ça commence quand et ça se termine quand. Ça, on a déjà parlé énormément et quand on était dans le cours projet d'études en comptabilité. L'employé a été embauché le 7 juillet. Il a travaillé 3 jours. Donc, la semaine travaillée commence quand? Quelle est la date début de la semaine à payer et la date de fin? Et quelle est la date de paye, bien sûr, de la paie? Date de paiement, par exemple, on va dire date de paiement. Voilà. Date début, 15 juillet. Je parle bien de 2021. 5 juillet. Fin 5 juillet. 5 juillet, fin 10. Fin 10, OK. 5 juillet, fin 16. Fin juillet, 11. 5 juillet, début, 16, fin. OK. Généralement, si vous cherchez sur votre calendrier, vous allez trouver qu'il a été embauché le 7 juillet. D'accord? Le 7 juillet. Cette semaine-là débute lundi, se termine dimanche. Vous avez oublié ce qu'on a vu ensemble. D'accord? Donc, c'est le 5, début de la semaine. Même s'il est embauché le 9, vendredi le 9, la semaine commence le 5 et se termine le 11. Le paiement, c'est le jeudi d'après. OK, jeudi d'après, la fin de la semaine, c'est là le jour de paiement. Admettons, il est payé à la quinzaine. Il a été embauché le 8 juillet 2021. D'accord? Il a été embauché le 8 juillet. Quelle est la date de début de la quinzaine et la date de fin et la date du paiement? Donc, la date début de la quinzaine sera le 5 et se termine le 18 et la paie, le paiement des salaires sera jeudi le 22. On prend août, par exemple. On prend octobre. Aujourd'hui, c'est le 21. Admettons, vous êtes embauché aujourd'hui, le 21. Vous serez payé à la quinzaine. Donc, quel est le début de la... Vous serez payé à la semaine. Quel sera le début de la semaine et la fin de la semaine et la date de paiement du salaire? Il faut prendre note. Vous ne pouvez pas mémoriser. Il faut prendre des notes pour pouvoir répondre aisément et correctement. Vous êtes embauché aujourd'hui le 21 octobre. Vous êtes payé à la semaine, début de semaine et date de paiement. Donc, début de semaine, c'est le 18
octobre. Fin de semaine, c'est le 24 octobre. Et le paiement, pas 31. Une semaine, je dis une semaine. Vous êtes payé à la semaine. Donc, vous êtes payé à la semaine dans laquelle vous êtes embauché le 21 octobre. Donc, début de la semaine à payer, c'est le 18. La fin de la semaine à payer, le 24. La date du paiement de salaire, c'est le 28 août. Supposons, vous serez payé à la quinzaine. Vous serez payé après 2 semaines. Vous êtes embauché le 22 octobre, le vendredi, le 22 octobre. Donc, la date début de la période, c'est le 18. La fin de la période concernée, c'est le 31. Et le paiement sera le 4 novembre. D'accord? Le 4 novembre. Si vous serez payé à la quinzaine, c'est-à-dire après 2 semaines, vous êtes embauché le 22 octobre. Donc, après 2 semaines, vous serez payé. La période à payer commence le 18 et se termine le 31 octobre, bien sûr. Et la date du paiement, c'est le 28, jeudi 28. J'espère que c'est clair, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit début de la semaine, c'est le 5 juillet. La fin de cette semaine, c'est le 11 juillet. Et la semaine d'après, c'est le paiement, donc c'est le 15 juillet. D'accord? Donc, comme j'ai dit, il y en a d'autres secteurs comme l'enseignement, la santé, construction, etc. Donc, ils travaillent 2 semaines, mais ils sont payés la 4e semaine. Donc, ils travaillent la première semaine, la 2e, mais ils ne seront pas payés à la 3e, à la 4e. OK? Si vous êtes payé à la semaine, vous travaillez 1 semaine, la 2e semaine, vous n'allez pas être payé, mais c'est dans la 3e. OK? Parfois, on garde 1 semaine, parfois 2 semaines, mais il faut toujours voir la convention collective. Donc, la paie, c'est la 2e transaction. Et après, la troisième, c'est celle-là. Donc, c'est la facture du 25 juillet. 25 juillet ici, c'est la 3e transaction. D'accord? La 4e, c'est le paiement du client qui est le 28. Donc, c'est 4e transaction. Et la dernière, c'est le paiement du fournisseur qui est là. Donc, le 31 juillet, c'est la 5e transaction. Une fois que j'ai créé la société, j'ai dit je dois renommer les comptes bancaires, je dois renommer le stock, aussi le revenu, le produit, vente des articles et aussi le CMV des articles. D'accord?